Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur cannaturf.com. On se retrouve pour ce programme du mardi 23 mars. C'est l'hippodrome de Fontainebleau qui accueille le tiercé Quarté Quintet Plus. Nous aurons également une réunion consacrée également aux galopeurs sur l'hippodrome de Lyon, réunion 2, et une nocturne en réunion 3 à Vincennes. C'est la ouverture des nocturnes sur le plateau de Gravel. On commence directement sans plus attendre par le tiercé Quarté Quintet Plus, le prix du conseil municipal de Fontainebleau. C'est la première course du programme, réunion 1, départ prévu 13h35 pour ce handicap divisé, un exercice de vitesse, sachez-le, 1200 mètres à parcourir sur le parcours de l'hippodrome de la Sole avec des chevaux au départ âgés tous de 4 ans et au-dessus. Dans cette épreuve relativement ouverte, sachez-le, je vous recommanderai 5 chevaux dans l'ordre du programme. Numéro 2, Calbuco, un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Le cheval est en forme, il n'a pas terminé plus loin que 3e depuis le début de l'année. Malgré un poids limite, il n'a plus vraiment de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Il devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée du quintet. Le numéro 3, Johanan, muni de hier ici, un 4 ans qui affronte ses aînés avec des ambitions. Le cheval dispose également d'atouts dans son jeu, car en dernier lieu, il évoluait sur 1600 mètres. Il sera beaucoup mieux sur ce parcours des 1200 mètres. Sachez qu'en fin d'année dernière, sur ce parcours, il s'était très bien défendu, donc il se plaît à Fontainebleau, c'est une évidence. Lui qui avait été jugé digne de participer à une liste race sur ce parcours, c'était le prix Contestina l'an dernier, donc le 3, Johanan. Le numéro 4, également une belle chance, il s'agit d'Ale Baylor, représentant de William Walton, qui nous vient du sud-ouest avec des prétentions. Le cheval dispose également de certains atouts dans son jeu. Le cheval avait remporté 2 handicaps en fin d'année dernière, et malgré la surcharge encourue, il a prouvé qu'il demeurait compétitif à ce poids. Sans en faire un coup sur gagnant, il mérite également d'être incorporé dans une combinaison élargie, car il peut venir pimenter les rapports d'une telle épreuve. Donc attention à lui. Le numéro 5, Amico Fritz, le cheval est en pleine forme, élève d'Henri Alex Pantal, lui aussi âgé de 4 ans, à l'instar des 2 précédents cités. Un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours, c'est pour ça que je vous le recommande également. Lui qui avait terminé 2e courant novembre sur cet hippodrome. Le numéro 11, Mr. Shop, autre cheval qui possède de solides références sur ce parcours. Il s'est imposé lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Fontainebleau, et ce, avec la manière. C'est vrai que le cheval effectue une rentrée, mais Thierry Lemaire n'est pas un homme à effectuer des longs déplacements. En tout cas, Thierry Lemaire, son mentor, a effectué des longs déplacements à des fins touristiques. Dès lors, on s'en méfiera dès cette reprise de contact. Donc, dans l'ordre du programme, je vous recommande pour ce quintet ouvert, puisqu'il faut faire un choix, le 2, Calbuco, un cheval rapide, le 3, Johanan, le 4, Ale Bailey, et le 5, Amico Fritz, des 4 ans qui peuvent regarder droit dans les yeux leurs aînés. Le 11, Mr. Shop, qui lui a pour lui son aptitude au parcours. Et éventuellement le numéro 15, Choparlas. Attention, ce Choparlas, je l'aime beaucoup également. Il peut selon moi mettre tout le monde d'accord, puisque le cheval se plaît tout particulièrement à Fontainebleau. Il s'y est produit à 5 reprises et a fait l'arrivée 4 fois. Bref, du 4 sur 5 pour Choparlas à Fontainebleau. Un tracé qui avantage nettement ce cheval aimant galoper parmi les chevaux de tête. Sachez également qu'il possède une solide expérience dans les quintets. Il va y disputer son 25e événement depuis le début de sa carrière pour ce Choparlas, désormais âgé de 8 ans. Il s'agira du doyen de ce quintet plus à Fontainebleau. Donc en résumé, dans l'ordre du programme, j'ai retenu, pourquoi pas pour un multi ou pour un quintet élargi, 2, 3, 4, 5, 11 et 15. Je vais désormais vous parler de la réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, puisque j'ai quelques informations. Des informations qui sont disponibles dans la rubrique des interviews, Canal Turf Radio, où quelques professionnels se livrent pour vous, notamment Patrick Delamarre. Il présente le 509 Romantic Lady. Sachez que la jument se présente un petit peu à intervalles réguliers, qu'elle ne peut pas être déférée par son mentor. Dès lors, il n'est pas des plus confiants. Il visera une petite allocation. Ne vous emballez pas sur ses chances. Éric Lebon est plus optimiste avec le 513 Rival du Boscail. La jument a eu des problèmes d'ovaire lors de ses derniers parcours. Tout est rentré dans l'ordre. Elle est vraiment en pleine peau. Elle sait se mettre à plat ventre. Elle sait se finir vite. Et dans ces conditions, une 3e place est dans ses cordes. C'est le 513 présenté par Éric Lebon. On vise une place. Sachez également que dans le cours de ce quintet, le cours de cette 5e course, je vous recommande le 508 Roman Sfella, qui est une jument en retard de gain qui vaut mieux que cette catégorie, tout comme le 508 Roxana Barbray. Je vous l'avais indiqué en dernier lieu lorsqu'elle s'est imposée. Elle doit une nouvelle fois gravir les échelons
avec un certain bonheur. Donc le 508 et le 510, selon moi, sont les deux meilleures chances de cette cinquième course. Attention pour une place au 13, Rival du Boscaï. Attention également pour la cote, pour ceux qui ont suivi les interviews dernièrement. Au 506, Rocla Classica, elle n'a pas été en mesure de faire l'arrivée la dernière fois, mais sur l'interview, Jean-Marc Chéneux, ce mentor, nous avait dit qu'il visait cette course sur la petite piste du 23 mars. Donc c'est une course visée pour le 506 Rocca Classica qui pourrait bien venir pimenter les rapports et pourquoi pas chatouiller le 10 Roman Sfella en retard de gain ou encore le 8 Roxana de Barbray au summum de sa forme. Pour les amateurs de jeux simples, attention également dans la quatrième à Titou de Touchivon, un cheval qui m'avait beaucoup plu fin décembre, aux alentours du 30 ou du 31 décembre, lorsqu'il s'était imposé, et ce avec la manière. Malheureusement pour lui, suite à un contrôle positif, un contrôle antidopage, le cheval avait été distancé de cette première place. Il fait ici sa rentrée, mais ne devrait plus avoir le droit de boxer dans cette catégorie. C'est vous dire s'il affronte des adversaires à sa portée. C'est un élève du Suédois Robert Berg. Le 407, Titou Tchouchivon, un cheval a priori en retard de gain. Dans la troisième, on retrouve également au départ un cheval de qualité, le 308 Covin. Si en dernier lieu, il n'avait connu des problèmes d'allure dans la phase finale, il serait tout simplement invaincu en 4 prestations au cours de l'hiver. Le cheval revient à Vincennes, un élève de Jean-Paul Gauvin, qui est en gros retard de gain, qui se plaît sous la selle. S'il n'est pas victime de problèmes d'allure, il devrait pouvoir renouer avec le succès. C'est le 308 Covin. Dans cette épreuve, pour un jumelé, on peut éventuellement tenter le 307 Olé Olé. Elle est revenue en pleine forme, elle est déférée des 4 pieds. Franck Harel l'aime beaucoup. Donc dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'elle confirme son dernier succès. Attention, un dernier succès où elle était maintenue après enquête. Et on termine avec la 7e, course réservée aux drivers amateurs. Dans cette 7e, une nouvelle fois, je vous recommanderais, comme lors de ces 2 succès acquis depuis le début de l'année, le 715 Oscar Indien, un cheval qu'Eric Lamberts estime en retard de gain. Le cheval aura surtout contre lui ici de devoir rendre 25 mètres sur la petite piste, chose jamais aisée. Mais on l'a vu en dernier lieu lors de sa victoire, et ce à Bellecote, lorsque je vous l'avais recommandé, que le cheval sait débouler, il sait partir vite, et cela devrait lui permettre d'emblée d'obtenir un bon classement et se placer assez rapidement afin de se montrer dangereux dans la phase finale. Donc le 715 Oscar Indien, c'est une première chance, tout comme le 16 Kinin de Motis qui affronte à 6 ans des aînés qui sont largement à sa portée. 716 Kinin de Motis, c'est la cadette et la benjamine de cette épreuve, elle se présente avec des prétentions. Attention également au 709 Olico Pellois, il vient de jouer le malchance vraiment en dernier lieu en gain. Il était encore assuré de la 2e place lorsque sous l'effort, et puisque Pierre Divaré, son mentor, essayait de gagner, le cheval a répondu par une faute et se montrant fautif aux abords du poteau, il faut le racheter. C'est le 709 Olico Pellois que l'on peut tenter en jumelé, pourquoi pas bien placé, avec le 15 Oscar Indien et le numéro 16 Kinin de Motis, même si ces chevaux devront bénéficier d'un beau parcours, car je vous le répète, ils doivent, et ce n'est jamais évident, rendre 25 mètres sur un parcours de la petite piste. Voilà donc pour les courses ciblées à Vincennes. Il s'agira de la 3e, 308 Covin, du 407 Titou Touchivon, et dans la 7e, les chevaux que l'on vient de citer. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous, de très bons jeux comme d'habitude, et vous pouvez retrouver tous nos pronostics et nos sélections gagnantes et placées dans la rubrique pronostics sur canalturf.com. Également de belles informations puisque vous retrouvez toutes les fiches choquées et professionnelles en cliquant tout simplement sur le cheval ou le professionnel demandé. Donc tout ça est disponible sur canalturf.com. Vous en avez désormais l'habitude. Très bon jeu à tous et à demain.